bonsoir. Je m'appelle Michel Herbe. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Michel. Avant, j'étais paysagiste. Mais ça, C'était avant. c'était d'avant. J'ai dû arrêter car j'étais licencié pour faute grave. Une après-midi, je taillais les chez un de mes clients, Monsieur Les 4. Mais au même moment, ses enfants jouent au cache-cache dans les arbres. Ah, je peux vous confirmer depuis que tête qui roule n'amasse pas mousse. Mais ce qui était drôle, c'était de voir le fils Les 4 sans coup. Car qui est sans coup fait rire. À l'instar du célèbre audio d'humoriste, dernier sans coup. Bref, me voilà donc sans boulot. Un comble pour quelqu'un qui s'occupe des armes, n'est-ce pas? Mais habitant dans le Rhône-Alpes McDonald's, j'ai décidé de m'inscrire à Pôle en ski, le Pôle emploi, pour les moniteurs de ski. Pour me tester, ils ont voulu me faire descendre et m'ont donc emmené au crématorium. C'est là-bas que j'ai appris pourquoi on disait des personnes défuntes qu'elles étaient feu. Ces pauvres personnes décédées qui ont été les premières victimes de l'arrivée des baladeurs MP3. Enfin, vous l'aurez compris, ils ne m'ont pas engagé, ce qui ne m'a pas empêché d'être à l'armée. J'ai donc poursuivi ma quête en allumette. Je l'avais emprunté à un ami, François Pignon, je ne sais pas si vous connaissez, lors d'un dîner. Et c'est à cet instant T, bien que je préfère le café, que je me suis pris de passion pour l'école. Étonnant pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, me direz-vous. Mais tout ce qui comptait pour moi, c'était l'étude de colle. Je me suis donc renseigné sur le nombre d'années qu'allait durer cette formation. On m'a répondu 37, l'étude de colle 37. Ah, ça m'a refroidi, hein. De ce fait, à défaut de l'étudier, je me suis réfugié dedans, dans la colle. J'ai donc enchaîné les verres de scotch, de préférence des doubles tasses. Le souci, c'est qu'un jour, on m'a diagnostiqué une tasmanie, c'est-à-dire la folie des tasses. Apparemment, le diable aurait la même chose. Comment je le sais? C'est lui qui m'a l'a dit. C'est lui qui m'a l'a dit. Le souci, c'est qu'un jour, on m'a menacé de m'internet en HP. Hewlett Packard, je crois. Ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Et c'est là que j'ai vraiment regretté d'avoir quitté la montagne, avec ces magnifiques neiges éternettes. Ça me rendait taciturne, et j'avais envie de péter un câble. J'avais envie vraiment de péter un câble. J'en oublie même mon texte. C'est incroyable. Mais pour stopper cette spirale négative, car oui, ça peut être une spirale négative, j'ai arrêté les mugs de l'an 2000 pour me remettre au vert. Et qui dit au vert dit naissance, monsieur. Évidemment. Qui dit naissance dit Papa. samplon 98, monsieur, voyons. Je me suis donc reconverti comme pompiste. Vous connaissez mon texte en plus. Pour l'anecdote, mes clients me sont nommés Georges Pompiste Doux. Bref, tout se passait bien, j'avais enfin trouvé le job idéal, jusqu'à ce jour où un client m'a taquiné en me disant que mon numéro de pompe était le 42. Ah, je me suis braqué. Hein. J'ai donc mis une cagoule et je suis parti en emportant la caisse avec moi. Enfin les deux caisses, vu que j'étais venu en voiture. Mais dans la précipitation, eh oui, je n'ai pu embarquer que la recette du jour. Il me semble de mémoire que c'était celle du gratin dauphinois. Suite à ça, j'ai rajouté le métier backer de branque à mon CV anonyme, sur lequel j'avais mis bien en évidence
mon identité. Et quelques jours plus tard, tel un poulet rôti, j'ai été embauché comme tueur à gages par un mafieux dont je tairai le métier. Mon objectif était simple, gagner des paris et donner un gage à chaque perdant. Le souci, c'est qu'un jour, un parieur a par ailleurs parié contre moi et a gagné. Mon gage, tuer mon patron. Je me suis exécuté, ou plutôt lui s'est exécuté, enfin par moi-même. Bref, je me suis retrouvé à nouveau au chômage. Mais je ne désespère pas pour la suite, ne vous inquiétez pas, non, non. Car comme le disait si bien un certain Freddy et les griffes de Mercury, the chômeur go on.